Bonjour et bienvenue sur ExoVideo. Ici, dans cet exercice, à partir d'un compte de résultat qui se trouve ici, donc on a les charges à gauche et les produits à droite, nous devons remplir le tableau des soldes intermédiaires de gestion, donc les fameux SIG, ici, donc avec une colonne produit, une colonne donc charge au milieu et le solde donc à droite, par différence. Alors, dans un premier temps, on nous demande des ventes de marchandises et le coût d'achat des marchandises vendues. Donc je vérifie si j'ai des ventes de marchandises. Alors j'ai bien effectivement 4000 ici, donc je vais les ajouter. Ici j'ai 14 000 en achat de marchandises et je n'ai pas de variation de stock. Je vais donc ici avoir 4000 moins 14 000. Donc ici j'indique 4000. Ici 14 000. Et donc ce qui donne par différence moins 10 000. Voici le montant négatif de la marge commerciale. Pour la ligne suivante, on me demande la production vendue, stockée, immobilisée ou déstockage de production. Alors si je vérifie mon compte d'exploitation, je n'ai aucun élément, donc côté produit, pour remplir cette ligne. Donc j'indique 0 sur toute la ligne. 0, 0 et 0. Ensuite, on me demande de reprendre ici la marge commerciale et d'ajouter la production de l'exercice. Donc ça veut dire que je vais mettre moins 10 000 et 0, donc je vais mettre ici directement moins 10 000. En face, côté charge, on me dit consommation de l'exercice en provenance des tiers. Donc là, il s'agit des achats autres que marchandises, d'accord, que je n'ai pas, et également les charges externes ou services extérieurs. Ici, on a 2005, donc on va les prendre. Donc on va mettre 2005 au milieu, ici. Voilà. Et donc on obtient une valeur ajoutée de, donc négative, hein, de moins 12 500. Car je vous rappelle ici, on a moins 10 000, et là on fait donc moins 2005. Moins plus moins reste moins, et on additionne les deux montants, donc 12 500. Donc ligne suivante, on me demande donc de récupérer la valeur ajoutée et d'ajouter éventuellement une subvention d'exploitation. La valeur ajoutée, elle est de moins 12 500, et je vérifie si j'ai une subvention d'exploitation côté produit, je n'en ai pas. Donc je vais simplement ici recopier dans un premier temps, moins 12 500. Voilà. Ensuite, j'ai impôts et taxes plus charges de personnel. Donc je vérifie côté charge si j'ai un de ces éléments-là. Donc ici, j'ai ici les impôts, très bien. J'ai ici les charges personnelles. Et c'est tout, donc 2 et 1, 3. Et les 500, ça fait 4000. Donc je vais ajouter de ce côté-là, au milieu, donc 4000. Et donc on va avoir un EBE, donc un excédent brut d'exploitation, pardon, une insuffisance, parce que c'est le montant négatif, ici de moins 19 500. Moins 19 500, puisque on a, pardon, excusez-moi, c'est pas moins 19 500, mais moins 16 500. 16 500, puisqu'on a d'une part moins 12 500 et 4000, 4 et 2, 6, ça fait 6 500, voilà. Donc ici on parlera d'insuffisance brute d'exploitation, car le solde est négatif. Ligne suivante, ici on me demande de reprendre l'EBE plus autres produits plus reprise et transfert. Alors l'EBE je n'en ai pas puisque j'ai mon solde négatif, donc je n'en ai pas. Autres produits, donc je vais voir si j'ai un libellé autres produits et éventuellement des reprises. Donc côté produit, donc à droite, j'ai ici une reprise, d'accord, et je n'ai pas de ligne autres produits, donc je vais mettre simplement 2000 dans la case. Donc 2000 euros, voilà. Ensuite, ou IBE, bah, ça tombe bien, j'ai effectivement un IBE ici, je vous le rappelle, hein, parce que c'est un montant négatif. Alors attention, lorsqu'on demande de reprendre un solde négatif, eh bien effectivement je le récupère, mais je n'indique pas le signe moins, sinon j'aurai 2 fois moins à cause de la formule de base. Car à chaque fois, je vous rappelle qu'on fait produit moins charge égale solde. Donc si je mets un moins dans cette case, ici, je vais avoir produit moins moins, et donc ça fera plus. Donc ça va pas. Donc ici, on va seulement tenir compte de 16 500 côté charge et non pas de moins 16 500. Donc 16 500. Ensuite, je vérifie si j'ai pas un libellé autre charge ou des DAP, des amortissements, côté charge. Donc je remonte et je vais regarder. Et j'ai effectivement ici 200 de DAP et je n'ai pas de ligne autre charge. Donc en fait, dans cette case, je vais avoir 200
plus les 16 500, ce qui donne 16 700. D'accord? Et donc on va avoir 2000 moins 16 700, ce qui donne moins 14 700. D'accord? Bien. Donc ensuite, ligne suivante, on me demande le résultat d'exploitation. Alors je n'indique pas ici ce que je viens de trouver, puisque le montant est négatif, c'est un solde négatif, et tous les soldes négatifs viennent dans les charges. Donc je vérifie simplement si j'ai des produits financiers dans mon compte d'exploitation. À droite, je n'ai pas de produit financier, donc ici je vais avoir simplement donc 0. Ici je vais reprendre donc mon 14 700 et non pas moins 14 700. Pour la même raison que tout à l'heure, sinon ça ferait moins et moins ça ferait plus. Et je vérifie si j'ai des charges financières. Donc je remonte pour voir si j'ai des charges financières. Et j'ai effectivement 1500 ici de charges financières. Donc je vais avoir dans ma case 1500 plus les 14 700. Ce qui me donne 16 200. Et donc par différence, je vais avoir moins 16 200. Pour mon résultat courant à impôt. Donc ensuite, ligne suivante, on me demande les produits exceptionnels, les charges exceptionnelles. Alors je vérifie. En produit, j'ai 250 et en charge, j'ai 150. Donc je vais avoir un solde, donc une différence de 100. Donc 250, alors 250 ici, 150, 100. Voici donc mon résultat exceptionnel, 100. Donc ensuite, eh bien, on me demande le résultat courant avant impôt qui ici était négatif, donc je ne le récupère pas dans cette case-là. On demande également le résultat exceptionnel que je viens de calculer, donc il est positif, je peux l'indiquer, 100. Et ici, j'indique donc 16 200, puisque je n'ai que le résultat courant avant impôt, je n'ai pas, comment dirais-je, de participation ni d'impôt sur les bénéfices. On va vérifier. Voilà, donc je n'ai pas d'impôt donc côté charge ni de participation. J'ai donc ici une différence négative, donc un résultat d'exercice de moins 16 100 euros. Alors avant de continuer, je vous rappelle que au niveau de ce solde, donc le résultat de l'exercice, on peut parfois le vérifier dans le compte d'exploitation. Il est indiqué, donc je remonte. Et ici, effectivement, donc à droite, côté produit, j'ai bien une perte de 16 100 euros. Donc ça veut dire que a priori, notre tableau est bien rempli, puisqu'on retrouve le résultat d'exploitation, de l'exercice, pardon, le résultat de l'exercice ici pour moins 16 100. Donc on va terminer la ligne ici. Donc produit des cessions d'éléments d'actifs. Je vous rappelle que ce libellé n'existe pas dans le compte d'exploitation, ni le suivant d'ailleurs, ni valeur comptable des éléments cédés. Par contre, il y a des équivalents qui sont les lignes sur opération en capital côté exceptionnel, en produit et en charge. Donc je vais vérifier. Ici, côté produit, je n'ai pas un libellé, comment dirais-je, sur opération capital, donc ça va être 0. Pareil, côté charge, je n'ai pas de libellé correspondant à sur opération en capital. Je vais donc avoir une ligne complètement nulle, c'est-à-dire ici 0, 0 et 0. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou une question en dessous de la vidéo, ou alors sur notre page Facebook ou sur notre compte Twitter. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir suivie, à très bientôt.